Parlons maintenant de la présence frériste en France, pas telle qu'elle était revendiquée, mais telle qu'elle s'exprime concrètement dans l'espace public. Pris un par un, chaque débat est immédiatement disqualifié. Le voile, racisme, les piscines non mixtes, inclusion, le halal à l'école, respect des cultures, la séparation homme-femme, choix individuel. Pris isolément, chaque sujet peut être relativisé, et c'est exactement comme ça que toute analyse est neutralisée. Mais aucune idéologie ne progresse par un fait isolé, elle progresse par accumulation. En une génération, des revendications qui n'existèrent pas dans l'espace public français sont devenues normales, puis protégées, puis politiquement sensibles. Toujours présentées comme individuelles, jamais assumées comme un projet d'ensemble. Or, cette méthode est connue, elle est documentée. Progressivité, victimation, pression sociale, transformation des normes communes sans affrontement frontal. C'est précisément la stratégie historiquement portée par les frères musulmans. Islamiser la société par le bas, sans violence, en rendant toute résistance moralement illégitime. La question n'est donc plus de juger chaque revendication séparément. La vraie question est, pourquoi ces demandes avancent-elles toujours dans le même sens et pourquoi toute critique est-elle immédiatement disqualifiée? À partir de quand cesse-t-on de parler de coïncidence pour parler d'une stratégie idéologique déjà en action? Dans la prochaine vidéo, nous analyserons comment la violence terroriste et l'action politique s'inscrivent dans une même dynamique, et pourquoi cette articulation bénéficie structurellement aux frères les musulmans.